et bienvenue dans un plus vite que la musique des plus sulfureux. Sexe, violence et rock'n'roll, nous vous avons concocté une émission spéciale provoque avec les reines du genre, Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera. Récemment, lors d'une cérémonie de remise de prix américaine, ces trois icônes de l'impertinence ont fait scandale en s'embrassant, goulûment sur la bouche. Alors c'est décidé, ce soir on vous dit tout sur ces trois drôles de dames du showbiz. Plus vite que la musique spéciale Reine de la Provoque, ça commence tout de suite. Cette fois, c'est parti, je vous propose de vous plonger dans l'univers déroutant des reines de la Provoque, Britney, Christina et surtout Madonna. Car la reine incontestée, c'est elle. Sexe, violence, religion, dès le début des années 80, la Madone a bousculé l'Amérique puritaine. Il faut dire qu'au rayon jeu torride, la star a su être créative. Mais aujourd'hui, les concurrentes rivalisent d'inventivité pour prendre sa place. C'est une Nathalie Sarton avertie qui s'est penchée sur les faits et gestes de cette pionnière très sulfureuse. Dans la famille Provoque, je demande la reine-mère, Madonna. Une Madonna toute sage, ça ferait bien plaisir à la chair fraîche qui arrive, Britney et Christina. Les anciennes Lolita reluquent la place de mère supérieure de la Provoque. Mais Madonna n'a pas dit son dernier mot et elle sait encore clouer le bec de la nouvelle génération. C'est qui la patronne ? Soquette et mini-jupe d'écolière, chorégraphie suggestive et textes ambigus, Britney Spears a réinventé le style Lolita des années 90, mais en beaucoup plus coquin que chez Nabokov, si vous voyez ce que je veux dire. Elle aguiche, provoque et allume sans état d'âme, mais l'air de rien en jouant les prudes citoyennes américaines. Clara Oudy a étudié de près la provocation très rusée de Mademoiselle Spears. Dans la famille Provoque, je voudrais la rusée de la bande, Mademoiselle Britney Spears. Britney arrive à provoquer en gardant son image de jeune fille parfaite, car oui, il y a d'abord la version officielle. Celle de la petite fiancée de l'Amérique qui est née devant les caméras et que décidément on a du mal à voir grandir. D'ailleurs, Britney a bien retenu la leçon et quand elle est en tournée, devinez qui elle appelle ? Sa maman. Salut. Oui, maman, je sais que je ne t'ai pas appelée. Oh, maman, c'est tellement mignon. J'ai vraiment hâte de vous voir ce soir. Je peux plus attendre. Je vous aime tous. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye. Elle est mignonne. Bien sûr, elle a eu un petit ami officiel, Justin Timberlake, qu'elle connaît depuis très longtemps. Et évidemment, elle voulait se marier vierge. Si seulement je n'avais jamais parlé de ça. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve bloquée et je dois toujours me justifier. Je pense que la perte de la virginité est une chose que l'on doit tous affronter en grandissant. Aucun changement à ce propos ? C'est trop personnel. Enfin, Britney ne peut pas tout éviter et comme tout le monde, elle a bien dû faire face à sa première rupture et à son premier chagrin d'amour. Depuis, Mademoiselle Spears aurait eu d'autres aventures, mais elle est maline. Aucune image n'a circulé. Ouf, l'honneur est sauf. Du coup, Britney se lâche un peu plus dans ses clips. Enfin, pas trop quand même. Elle a une réputation à tenir, je vous le rappelle. Voici donc le petit guide de la drague par Britney Spears. D'abord, à l'école, tirez parti de votre uniforme. Découvrez votre nombril et portez la jupe très courte. Ensuite, regardez les garçons de loin. Dessinez des cœurs avec vos amis et faites une bonne partie de polochon.
Bref, Britney, son truc à elle, c'est d'allumer, d'aguicher, mais elle ne couche pas, hein. Elle se frotte quand même un peu et embrasse une seule fois en 14 clips, mais pas dès le premier rendez-vous. Sa plus grande provocation, c'est de porter un string sur son pantalon, mais c'est pas pour choquer, hein, c'est pour ses fans. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes critiqué. Moi, je fais ça pour faire plaisir à mes fans. Merci Britney, mais ce clip a quand même choqué l'Amérique puritaine qui décidément refuse de la voir grandir. En gros, Britney Spears, dans 5 ans, elle sera encore là si elle est capable d'enlever sa petite culotte. Pour l'instant, elle fait que la montrer, sa culotte. Si demain, elle est capable de l'acheter par la fenêtre, elle aura gagné la partie. Dans la presse, Britney n'a pas encore enlevé le bas, mais elle en fait des tonnes. C'est le poids des mots et le choc des photos à elle toute seule. Elle nous fait des révélations fracassantes. Oui, elle a couché avec Justin Timberlake. Oui, elle a embrassé l'acteur Colin Farrell, c'est lui là, et elle a aimé ça. Et oui, elle fume. Avec des artistes comme Britney Spears, il faut que la presse ait des histoires à raconter. Alors quand vous avez à chaque fois le même album, quand vous avez à chaque fois le même produit, à chaque fois la même fille, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais raconter ? J'ai déjà tout raconté. Tout ça pour la promo de son nouvel album, mais cette fois c'est sûr, hein, il est différent. Il me ressemble, il est plus adulte, plus sensuel et plus sexy aussi. Ouh, bah il va être chaud alors ton nouveau clip. Je ne sais pas ce que ce sera, en fait, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. C'est un secret ? Oui, c'est un secret. La petite cachetière. Pourtant, le clip se tournait cette semaine et il se murmure que Madonna y ferait une apparition en maîtresse femme tout de vinyle vêtu. Cerise sur le gâteau, le réalisateur ne serait autre que Monsieur Madonna, Guy Ritchie, qui a déjà réalisé une vidéo pour sa femme. Puisque la vilaine Britney n'a rien voulu nous dire, voilà ce que nous avons imaginé. Britney fait tout pour se rapprocher de son idole, mais elle a encore des choses à apprendre en matière de provoque. Enfin, si elle prend des cours du soir avec Madonna, elle risque de rattraper son retard. Allez, courage Britney.